Bonjour, bonjour de nouveau dans ce live. Je suis très contente de vous retrouver. Ça m'a fait un énorme plaisir de commencer hier à vous parler de certaines choses et surtout de la vocation. C'est le sujet qui me tient à cœur. Et je voulais d'abord vous remercier d'avoir répondu à mon questionnaire. Je l'avais mis hier en ligne et j'ai vu qu'il y a nombreux d'entre vous qui ont déjà répondu. Je suis très touchée de vos réponses et je vous promets de tenir compte de tout ce que vous avez mis dedans pour vous fournir du matériel de qualité, de vous offrir des outils qui vous servent et qui vous aident à avancer et avoir plus de clarté dans votre vie par rapport à la quête de vocation. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si je suis le problème, je suis aussi la solution. Ça veut dire que si je me sens misérable, furieuse, triste, impuissante, peut-être débordée ou en colère ou avec plein de frustrations que j'ai accumulées dans ma vie, c'est ma responsabilité. Et pourquoi je dis ça? C'est ma responsabilité parce que ça, c'est une conséquence de ce qui se passe là, de tout ce que je pense, de mes croyances, du moment et aussi les croyances que j'ai pu accumuler pendant toutes ces années-là. Parce que finalement, nous sommes le produit de toutes ces croyances qu'on a stockées en nous, qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qu'on prend pour des vérités. Et donc ça nous influence notre vie. Donc c'est pas la faute du monde autour de moi si des fois je vis pas la vie que je veux ou si je me sens pas épanouie dans ma vie professionnelle ou personnelle. C'est tout simplement ma responsabilité de prendre les rênes et de corriger ça. Déjà, il faut prendre conscience que ça se passe comme ça. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est ma responsabilité et je ne veux pas la tourner dans l'autre sens où je dis c'est ma faute. Ce n'est pas ma faute. Tant que, disons, j'étais inconsciente ou je savais pas trop, c'est pas ma faute. C'est ma responsabilité. Je préfère cette perspective sur les choses parce que quand je dis c'est ma responsabilité, ça veut dire que je peux faire quelque chose. Si je dis que c'est ma faute, je rajoute une couche de culpabilité et de toute façon c'est ma faute, c'est comme ça. Donc je tombe dans le schéma de la victime qui est impuissante, qui peut rien faire et qui va subir cette vie et avec tout ce qui est venu du passé. Mais ce n'est pas ça. On peut à tout moment changer ça. Et donc tout ce qu'on pense, tout ce qui se passe dans notre tête, toutes ces croyances-là qu'on a accumulées vont générer une réaction par rapport à ce qui se passe dans notre vie, forcément. Donc, et ouais. Et des fois, il faut savoir se perdre pour se retrouver. Et il y a une citation qui me revient souvent, que je l'ai entendue il y a très longtemps, j'étais assez jeune. Donc, je commençais juste de travailler sur le marché du travail et j'ai entendu à un moment donné quelqu'un qui m'a dit pour apprendre, il faut tout désapprendre. Imagine l'impact que ça a eu sur moi, surtout que je venais de finir mes études universitaires. Je me suis bien investie dans tout ce qui est apprentissage pour réussir. J'avais des rêves corporatistes, de faire une grande carrière dans une multinationale. Donc, j'avais des grands rêves de jeune naïve. Complètement déconnectée de mes besoins parce que personne ne m'a appris comment faire ça. Et quand j'ai entendu ça, qu'il faut tout désapprendre pour apprendre, ça m'a fait bizarre parce que ça veut dire quoi ça? Donc finalement, j'ai préféré passer l'éponge, de ne pas approfondir ce questionnement. Mais là, à 40 ans, je me rends compte de la qualité de cette phrase, de la vérité qui se cache derrière tout ça. Parce que il faut avoir le courage et oser à regarder ces croyances qui ne nous servent plus en face. De se dire, bon, ok, qu'est-ce que je crois vraiment du travail? Qu'est-ce que je crois vraiment? C'est quoi mon opinion sur l'argent? C'est quoi mon opinion sur les relations ou sociales réussies? Qu'est-ce que je crois vraiment de tout ça? Et c'est un vrai travail d'introspection pour identifier vraiment toutes ces petites croyances qui nous guident depuis l'inconscient notre vie. Finalement, on se demande, mais moi, je vis quand? Est-ce que c'est vraiment ma décision ou est-ce que c'est une conséquence de ces croyances que j'ai en moi et que je prends comme les miennes? Je vis quand, moi? Et donc, oui, tout désapprendre pour réussir à apprendre et surtout
je dirais que c'est plus fond que ça. C'est pas pour apprendre, c'est pour se souvenir qui on est réellement. Parce que toute cette vérité, elle est stockée en nous. Aussi comme les croyances et comme toutes les autres énergies, des émotions qu'on a pu vivre au fil de notre vie. Donc tout est stocké en nous. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qu'on a ramassé pendant toutes ces années de vie? Et plus souvent, la réponse est non. On n'est pas conscient. On vit souvent sur pilote automatique. Et le meilleur indice, c'est que souvent on ne sait plus où on en est. Je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je faisais. Des fois, tu pars dans un autre coin de la maison et tu ne sais plus ce que tu voulais faire là-bas. Ça, c'est le meilleur indice de te dire, tiens, mais attends, je fais quoi là? Je ne suis pas présente dans ma vie. C'est qui habite ce corps? Donc voilà, ça c'est juste un petit aperçu. C'est vraiment le top de iceberg par rapport aux croyances et comment elles nous guident notre vie. Et donc, si tu veux vraiment te ressentir à ta juste place et vraiment kiffer la vie, commence par te poser cette question. Quelles sont mes croyances que j'ai en ce moment ou que j'ai nourries et qui ne me servent plus, tout simplement. Qu'est-ce que je crois en ce moment, mais en fait ça me fait un desservice. Identifie ça et tu verras que plus tu te poses ce genre de questions, plus il y a une sorte d'éclairage dans ta tête. Tu sens que le brouillard petit à petit va s'en aller, mais ça c'est juste un exercice, c'est juste le point de départ. Le travail il est beaucoup plus profond et surtout s'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de boulot. Mais commence par ça et dis-moi en commentaire ou dans un message privé comment tu te sens en ce moment par rapport à ça. Par exemple, je commence, je vais jouer le jeu d'abord. Quelque chose, une croyance qui ne me sert plus, c'est que moi je crois qu'il faut toujours être prête pour faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut que je prépare bien, par exemple mon travail, il faut que ça soit impeccable, vérifier 10 fois, être sûr qu'il correspond à mes exigences et que voilà, je peux le lâcher, je peux le lancer. Mais en fait c'est faux, c'est ce que je crois moi, parce que au-delà de cette croyance se trouve un schéma de perfectionnisme et de peur du regard de l'autre et un manque d'amour de moi-même. Donc, si je suis vraiment sincère avec moi et je vais jusqu'à la racine de ce schéma, j'ai trouvé, voilà, c'est ça qui se trouve. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, donc je n'attends pas d'être prête. La preuve, c'est que je fais ce live et je m'en fous si je suis prête ou pas. Le plus important pour moi, c'est de passer le message. Si ça t'aide, si ça te fait passer à l'action et que tu as identifié une croyance qui ne te sert plus aujourd'hui, pour moi c'est tout gagné et je m'en fous d'être prête. Voilà. Voilà, j'aimerais que tu me laisses en commentaire ta réponse. Quelle croyance tu nourris encore et ne te sert plus? Dis-moi ça et par rapport à ta réponse, on pourra trouver des outils pour aller plus profondément et déraciner et arracher ces croyances pour laisser la place à ce que tu es vraiment. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on a à faire, d'enlever les mauvaises herbes pour que les fleurs puissent pousser. C'est si simple que ça. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui et je voulais te remercier déjà que tu me regardes. Et si tu veux bien me laisser ta réponse dans mon questionnaire que j'ai créé pour toi, justement pour répondre à tes besoins spécifiques, je te serai reconnaissante et je le laisserai en commentaire ou avec ce live dans le post. Je te remercie, je te souhaite une très belle journée et j'ai hâte de te retrouver dans le prochain live. Voilà, je ne suis pas prête, mais j'adore te retrouver ici et je commence à vraiment kiffer. Je t'embrasse et je te souhaite une belle journée. À très bientôt.